Salut les vapotos, Scarvape, The Vape is your. On est le 13 avril 2015 et il a fait beau à Lorraine, magnifique. Voilà, donc je fais partie désormais de la grande famille des youtubeurs, reviewers de matos de vape. Et c'est tout récent puisque voilà ma toute première vidéo. Donc peut-être qu'un jour elle sera collector, on ne sait pas. Voilà. Donc ce soir je vais vous présenter un petit tuto bricolo au sujet du Tefun GT. Parce que je fais partie d'un groupe de vape qui s'appelle les Rois de la Vape de Lorraine sur Facebook. Et ils m'ont montré plein de montages sympas pour des atos assez différents. Mais en l'occurrence, un qui m'a particulièrement plu sur le Tefun GT. Ça c'est le mien. Voilà. Monté en kit nano, plastoc, PMMA, tout ce que vous voudrez. Avec un petit drupi pour verre sympa que j'aime bien. Voilà. Je trouve qu'il a un bon look comme ça. Et sinon, d'origine, il est comme ça. Bon, vous le connaissez tous, hein, le Tefun GT, il n'y a pas de surprise, hein. Il est assez connu comme ato, connu pour les saveurs, enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le topo, je crois qu'on en a assez parlé du Tefun GT, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je vais vous faire un petit montage couronne des rois. Et ouais, sur les rois de la vape de Lorraine, on fait des montages couronne des rois. Alors c'est plus connu sous le nom de nid de coton ou montage donuts. Donc il y a déjà 2-3 revues là-dessus, mais bon, je vais revenir dessus, sur ma manière de faire à moi. Et puis je vais vous donner mon ressenti juste après, parce que le ressenti il est pas mal du tout par rapport à un montage classique, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vais pouvoir faire d'autres vidéos. Si par hasard j'ai des abonnements ou des likes sur mes vidéos, je continuerai, et s'il n'y a rien, j'arrêterai, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va passer tout de suite en gros plan sur le matos, que je vous explique un peu comment que ça se passe. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà en gros plan sur les deux Tefun GT que j'ai à disposition. Donc vous pouvez voir la différence. Donc il y en a un qui est à mon frangin, celui de gauche. Il est à mon frangin, donc il est en version d'origine. Ils vont rouler, ça va me gonfler, non, c'est bon. Et il y a celui de droite, ici, qui est le mien et qui est monté en kit nano. Parce que je préfère, je le trouve moins encombrant et moins lourd. Enfin bref, ça c'est une histoire de goût, hein. Donc voilà, donc j'ai pris les deux parce que je vais vous montrer les différences de montage entre le mien et le sien, parce que je modifie certaines choses et pas lui. Donc voilà, donc je vais commencer par le Tefun d'origine. Ok, donc je vais vers le mien. Donc le Tefun d'origine, bon ben le type d'origine, cloche d'origine, voilà. Chambre d'atomisation, alors on vire le petit top cap de la chambre. On vire la chambre et c'est à l'intérieur que se trouvent les différences. Donc voilà, alors bon, il est déjà monté, hein, il y a déjà le micro-coil. Je ne vais pas faire de montage micro-coil ce soir, on va pas se prendre la tête avec ça. Je pense que vous savez tous plus ou moins monter un micro-coil. Là il est bien monté propre d'ailleurs, mon frangin a fait du beau boulot. Franchement il est nickel, je ne sais pas si vous voulez le voir mieux. Hop, pardon. Voilà. Bon, il est super propre, hein. Franchement, il a assuré le frangin. Donc voilà, on peut voir que lui il passe ses fils par le haut. Voilà, il vient ici. Un truc pour montrer. Oui, ma fichue pince, elle est là. Donc on peut bien voir que lui il prend le parti de faire redescendre ses fils vers les vis. Alors que moi, vous le verrez après, les miennes viennent par le bas. Intéressant son montage, parce que je vais peut-être faire comme lui à l'avenir. En tout cas il a un beau montage, il a un coil 3 mm me semble-t-il, donc ça doit être pas mal. Voilà, enfin bref, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, la petite cheminée là, ici, voilà, la petite cheminée là, sur le sien elle est présente.
Et vous allez le découvrir sur le mien, la petite cheminée n'est plus présente. Oh là, elle n'était plus dans le cadre là, hein. Voilà, recadre-toi s'il te plaît. Donc cette petite cheminée là, d'airflow, sur le mien je l'ai virée. Parce que il y a un peu plus de tirage sur la cheminée là, donc j'aime autant. J'avais peur des fuites au départ et au final, en montage couronne des rois, rien du tout. Donc au montage traditionnel peut-être. Je dis pas, je l'ai conservé la cheminée, s'il faut la remettre, je la remets. Mais moi je l'ai virée et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je remonte juste sur bidule, voilà. Ce soir on travaille sans filet, sans montage, sans rien, à l'arrache. Je n'étais peut-être pas obligé de le... Non, je vais peut-être pas le remonter tout de suite, pardon. Alors, hop, comme ça je vous montre les deux après. Je vous montrerai les deux démontés, que vous voyez la différence. Donc ça c'est le sien, voilà, il est là. Le mien, voilà, alors le mien, voilà, avec le kit nano, plastoc PMMA, on sait pas trop, enfin bref, un petit kit nano bien sympa je trouve, il donnait un bon look, hein. Voilà, c'est sympa. Quand il y a le jus dedans c'est encore mieux, parce que du coup ça devient un peu plus transparent, là c'est un peu glacé, voilà, donc bon, on vire le grip tip, le réservoir. Il se démonte en deux parties, hein, comme le normal, hein. Je ne l'ai pas démonté là, le top cap tout à l'heure, bon voilà, ça se scinde, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est bon. Le top cap de la chambre, on le vire, voilà, la chambre, on la vire, ok, tout est démonté, voilà. Donc voilà le mien, ok. J'ai pas fait de dry en plus dessus, il faudra peut-être que je le fasse avant de mettre mon coton. J'ai zappé. Bon, quoique, si, je vais faire un petit dry quand même dessus. Donc voilà, bon, résistance assez propre. J'ai déjà fait du meilleur boulot que ça, mais bon, ça va, elle est correcte. Je suis à 2,5 en diamètre, ce qui me paraît pas mal. Et hop là, voilà. Alors le trou de l'airflow, vous le voyez, voilà. Là, la petite cheminée a disparu. Parce que comme je vous le disais, je trouve qu'il y a un peu plus de tirage. Alors du coup, mon coil, il est un peu haut. C'est pour ça que je vous disais que je vais peut-être adopter le montage de mon frère, c'est-à-dire que moi j'ai mes petites pattes là qui sont en bas, et si je la monte à l'envers comme lui, bah du coup mon coil va peut-être descendre un peu plus, donc ce serait peut-être mieux pour moi, donc à voir. Bon, je vais pas le faire ce soir, hein, j'ai pas le temps. Voilà, donc là il y a la différence entre les deux, voilà, avec cheminée et sans cheminée. Voilà. Bon, je pense que la différence elle est claire pour tout le monde. Voilà. On récupère un peu d'airflow et en montage couronne des rois ou nid de coton, c'est vous qui voyez, eh ben, ça a son importance quoi. Donc voilà les différences entre les deux. Donc bon, bah, je vais monter le mien, hein, pour vous montrer un peu comment ça se passe, la couronne des rois. Ben c'est parti. Alors je vais prendre mon petit support improvisé, des lignes de cantal. Voilà. Alors, mes pièces, je vais remettre ma cheminée. Voilà. Alors j'ai découpé un petit bout de Fiber Frix en avance, parce que je le monte en fiber. Après on peut le monter en bacon, on peut le monter en coton traditionnel, coton cardé, coton ce qu'on veut. Ça fonctionne aussi. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Voilà, donc bon, on fait la petite pointe et tout, je l'ai préparé en avance, voilà, et là, la petite pointe, la fiber est là. On passe ça dans le coil, nos sous-sailles, voilà. Si, petit souci, alors j'en ai trop, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, ça va. J'avais juste du mal à passer, ok. Alors, tournicoton, pas trop fort, pas trop l'écraser, voilà. On passe dehors, voilà. Alors d'habitude j'ai jamais de soucis évidemment, hein. Donc, je le fais pour moi, chez moi, tranquille, j'ai pas de soucis là, avec la vidéo, je sais pas, je dois avoir un peu le trac. Donc nous voilà avec deux belles petites moustaches. Alors évidemment, il faut pas que ça nage trop, il faut pas, comme le montage traditionnel, pareil, hein. Il faut pas que ça nage trop et tout ça, tout ça. Donc, en montage traditionnel, on est bien d'accord, on met ça dans les rigolos. On monte notre cheminée, notre chambre d'atomisation, pour parler correctement, on la remonte et on passe ça dedans comme ça. Voilà. Et c'est marre, on coupe des côtés, on replie si besoin. Voilà. Bon, je trouve ça relou, parce qu'honnêtement,
Moi j'ai déjà eu des soucis de passage de jus comme tout le monde et des soucis de fuite comme tout le monde. Parce que c'est un réglage, il faut bien le régler quoi. Voilà. Donc là avec la couronne des rois, ben, je ne veux pas dire que c'est plus simple, c'est pas vrai, mais je trouve quand même qu'il y a moins de problèmes. Alors, pour ce faire, on passe pas dedans. Alors je vais rabaisser ma cheminée, tac, voilà, ici. Et je vais couper des côtés, ici au niveau de la chambre. Tac, une fois, tac, deux fois, ça c'est clair, on m'a bien vu, on m'a bien compris. Ensuite, bah, mon coton je le fous au fond. Voilà. Ils viennent juste lécher le plateau en fait. Voilà, ici, tout va bien. Je vais remonter ma cheminée d'ailleurs. On va faire une connerie. Ça va pas être cool pour la vidéo. Voilà, tac, 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 tac. À ce stade-là, si on veut, on peut déjà mettre une ou deux gouttes sur ce fameux coton-là. Mais ça a tendance à pomper quand on met la deuxième partie du coton et c'est pas pratique. Après, on en a plein les doigts et tout. Donc voilà. Alors ensuite, on reprend un petit bout de fiber. Enfin, quand je dis petit, il faut prendre un bout assez conséquent quand même. Et on va faire tout le tour là, voilà, sans toucher au coil, en laissant le coil à l'air libre. On va faire tout le tour de façon à boucher les encoches. Les encoches que voici, il faut qu'elles soient bouchées par le coton. Alors pas jusqu'en haut, ça va de soi puisqu'il y a le filet. Hein. Il y a le filet de notre chambre. Donc il ne faut pas que le coton aille trop haut, sinon on va trop le bourrer et après le jus ne passera plus. Donc hop, on coupe le coton, enfin la fiber. Voilà. Tac tac tac, ça me paraît pas mal. Ouais. Au diable les varices. J'en ai un peu beaucoup mais c'est pas grave. Donc là, hop, on va le tasser un peu. On va le tasser, on va rouler un peu. Prendre de l'ampleur, tout ça, voilà, ok. Alors on est pas mal. Et alors là, ici, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit bien que mes deux moustaches, elles sont repliées à l'intérieur. Hop, pardon, mes excuses, j'ai du mal encore avec la caméra, voilà. Donc les deux morceaux sont à l'intérieur. Comme ça, s'il y a un surplus de liquide, et ben, le morceau qui est dans le coin, il va le pomper. D'où le non-fuite. Je sais pas si ça se dit trop comme ça, mais enfin bref. Donc ouais, je vais virer ça, ça fait dégueulasse, merci, la fiber, elle est en dessous, voilà. Donc maintenant qu'on en est là, oh là, et reste dans le cadre, bon. Alors maintenant qu'on en est là, on va prendre le deuxième bout de fiber et on va faire tout le tour sans toucher au coil. Voilà, alors c'est parti, tac. Alors ni trop peu, essayez d'être judicieux, je ne sais pas. Ok, alors hop, moi je prends ma fameuse pince là toujours pour faire ça. Alors on essaye de ne pas commencer là où il y a la rigole parce que bah, forcément c'est un peu plus chiant. Voilà, alors moi je commence toujours du côté là, hop hop hop, voilà, là je me mets là, voilà. Et là ici je viens bourrer, ouais. Je mets pas mal de fiber quand même du côté là, tac 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 tac. Voilà. Alors on essaye de ne pas dépasser, voilà. Ici, c'est bien, ok ça va. Tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Célèbre scène de la haine. Jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors voilà, ok. Alors ça se fera forcément, hein, quand c'est en vidéo ça se passe pas comme il faut. Ici je vais couper le surplus là. Donc où j'ai commencé je l'arrête. J'ai bien fait mon tour complet. J'ai bien tassé là-dedans. Voilà. Voilà. Alors en fait quand c'est un peu comme un Dragon Coil. Sauf que bah, on n'est pas au dragon quoi, le coil est normal, c'est un micro-coil normal. Voilà, on vient à cette hauteur là, ni plus ni moins, en essayant de bien laisser le coil libéré de façon à ce que l'air passe.
Voilà, ok. Ça m'a l'air pas mal là. Voilà. Il est pas mal là. J'en ai fait des plus dégueux. Et ça fonctionnait quand même. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fini ça, ça donne ça. Voilà. Donc on voit bien mon coil. Mon coil est libéré. Tout du moins peut-être pas autant que je voudrais. Peut-être retoucher ça un peu hors champ. C'est cette vis là qui me fait chier. Ah ouais, alors d'habitude je libère les vis là. Comme ça quand je vois les vis, je sais que... Voilà. Ok. Voilà. Donc on voit un peu les vis comme ça, je suis sûr que mon coil, voilà. Voilà, c'est comme ça que je fais d'habitude, pardon. Donc voilà, ok, là on voit un peu les vis, vous voyez, ok, mais il y en a bien des côtés, et alors de la rigole. La mise au point est pas terrible, il y a un peu trop de lumière, voilà, ok, ça marche, bon, ça dépasse un peu, c'est rien, quand je vais mettre le jus, ça va aller. Donc maintenant qu'on a fait ça, et que j'ai pas fait mon dry burn d'ailleurs, personne ne me l'a dit, hein. Merci les gars, ça fait plaisir. Alors quand on a fait ça, bon c'est pas grave, c'est le même jus que je mets dedans, donc j'avais déjà ça. Alors ça, le jus d'ailleurs, tiens, hop, un petit label époque de chez Bordeaux 2, tarte au citron, ils disent crêpe au citron, mais c'est assez proche du Lemon Crush quand même, pour ceux qui connaissent. Et c'est une base 50-50 et c'est du liquide français qui est vraiment pas dégueu. Je le préfère au Lemon Crush au passage. Alors voilà, là maintenant on a un bib. Et vous pouvez y aller, franchement, je sais pas combien on met dedans, mais il doit bien y avoir 1 à 2 millilitres. Et ça pompe, hein, donc voilà, ok. On va le laisser pomper un peu, comme les Shadok. Youhou! On met du liquide, on met du liquide, on met du liquide. Voilà. Là on arrive un peu à saturation. Alors bon, tout à l'heure je vais peut-être être un peu inondé au départ, hein, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc après, ça se présente comme ça. Donc on voit bien que mon coton est bien imbibé. Il a un beau nid de coton. On est ok, on est bon. Ensuite, je reprends ma petite cloche, je revisse ma cloche. Comme ceci. Je sens si ça coince trop ou pas. Là c'est bon. Voilà. Elle est nickel. Et comme on le voit là, bah, du coup, hop, pas de coton qui dépasse. Par contre, pas d'air libre non plus. Voilà. Donc là pour moi, il est très bien monté. Ok. Ensuite, bah ensuite on va mettre du jus dans la cuve. Ok, ok, c'est parti mes loulous. Alors ça va me faire chier. Bouge pas. Bon, alors avec le Tefn c'est pratique. Hein. C'est ça qui est bon. Ouais, alors par contre j'en ai pas parlé, mais le kit nano c'est bien. Par contre, bon, ben, on met moins de jus dedans, hein, ça va de soi. Hein. C'est un kit nano. Hein. Donc je sais plus, la contenance elle passe à 3,5 au lieu de 5. Bon, moi, pour moi ça suffit. Hein. J'aime bien changer de liquide assez souvent. Donc pour moi ça suffit. Je vais virer un peu les merdes là. Voilà. Ok, c'est bon. Ensuite, ben, bon, on révise son atto. Ok. Ça fait un moment que j'ai pas vapé là. Mais je crève la vape. Ok. Excusez-moi, petit interlude. Voilà, voilà. Ok, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Ensuite, il me faudrait un petit bout de sopalin pour essuyer mon atto, parce que je crois que j'ai fait le dégueu. Pardon. Voilà, alors on essuie son atto, ok, c'est bon, poubelle. Tac. Voilà, je remets mon petit drip tip. Voilà, bon, ben il est sympa comme ça. Hein, voilà, donc vous voyez, quand il y a le liquide, tout de suite, ben, c'est plus clair. On voit bien la gravure. Tefn GT, une bulle d'air. Tu peux pas te tailler toi, sinon on voit pas. Voilà. Merci. Donc voilà, la petite gravure Tefn GT, on la voit bien. J'ai un peu trop de lumière à cet endroit-là, ça m'énerve. Voilà, Tefn GT. Ok. Donc on va le mettre sur un
sur une box, en l'occurrence, pas sur un mode, j'allais dire sur un mode, mais non, sur une box. On va le mettre sur une box, ma petite DNA 30 que voici, voilà, perso par moi-même. Pardon, c'est dans le mauvais sens. Voilà, c'est moi-même qui l'ai personnalisé celle-là, une petite DNA 30 qui va bien. Voilà, avec mon petit numéro 7 là. J'aime ça le Jack, qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement bon, hein? Ah, c'est bon le Jack Daniels. Je vous entends dire ouais! Bon. Voilà, bon, bah, on visse son atout dessus. Je sais plus à combien d'ohms je suis. Bon, je suis à 1,5. Voilà, bon. Pour un Teflon, c'est bien. C'est ce que j'aime. Donc 21 watts, c'est un peu trop. On va commencer tout doux à 18. Tac, merci. Très bon produit. Voilà. Ok, bon. Les gars, on va repasser en plan large pour, enfin sur ma trogne quoi. Je suis désolé si vous l'aimez pas, hein, ça peut arriver. On va repasser en plan large et puis je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Alors, me revoilà en plan large. Pour mes impressions sur ce montage. Qui sont très bonnes ma foi. Super rendu des saveurs. Pas de dry heat. Pas de fuite. Franchement, c'est le meilleur montage sur Teflon GT je trouve. Pourtant je suis resté longtemps en montage traditionnel. Mais là, attendez, je coupe le sifflet 2 secondes à lui. Merci. Mais là, je trouve franchement que le rendu des saveurs est meilleur en fait. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça réduit un peu la chambre d'atomisation forcément? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de liquide qui arrive? Parce que bon, on va consommer un tout petit peu plus avec ce montage là. Est-ce que c'est le fait d'avoir enlevé cette fameuse bague qui m'augmente l'airflow? Je ne sais pas, mais je le préfère comme ça. Je le préfère comme ça, il n'y a pas d'autre mot à dire, je le préfère comme ça. Voilà. Donc, allez-y, essayez. Ce montage-là, je vous le conseille fortement. À savoir que là, bon, ben, je suis à 18 watts, je sais pas si on voit trop, mais je peux monter, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dry heat, quoi. Donc, je vais monter à 20 watts. Allez, 20 watts pour vous montrer. Voilà, bon, c'est dommage le fond blanc parce que du coup on voit pas bien. Il faudra que je modifie ça à l'avenir. Donc 20 watts ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon allez, un petit coup à 22 watts, histoire de voir. Je fais chauffer un peu là. Donc voilà, à 22 watts, ça passe toujours, une vape un peu plus chaude. C'est pas ma vape préférée. Hein. Moi à 18 je suis bien et à 22 je trouve que c'est propre des risques parce qu'au bout d'un moment ça peut drailler quand même. Donc je reste toujours ouais, 18, 20 watts selon le produit. Là en l'occurrence 18 watts pour celui-là c'est bien quoi. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre je pense à dire sur ce montage. Si ce n'est que, bah, comme je le disais au départ, il m'a été conseillé par les rois de la vape de Lorraine sur Facebook. Donc, écoutez, je vous incite à rejoindre ce groupe parce que on est une bonne bande de copains, je trouve, même si on se connaît pas tous physiquement. On parle beaucoup sur Facebook ensemble, on se donne beaucoup de petits tuyaux et tout ça. Et franchement les mecs sont géniaux quoi, donc les modos sont cool, le roi souverain est super cool, et ça se passe super bien quoi. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, je pense pas que ça posera de problème, si ça pose un problème les modos me le diront, et puis bah, ma foi vous n'aurez pas accès à la page. Mais je trouverais ça fort dommage, enfin bref. Donc voilà, un petit coucou
à mes rois de la vape de Lorraine. Un petit coucou à tous ceux qui m'ont regardé, je vous remercie et j'espère qu'on va continuer ensemble pour d'autres tutos un peu sympas. Je vais certainement faire un tuto sur le Kefen, sur les montages du Kefen. Bon, il n'y en a pas 18 non plus, hein. Mais pour vous montrer que moi, sur mon Kefen, j'ai recreusé les rigoles parce que j'avais des problèmes d'arrivée de jus. Bon, c'est un clone. Oh, c'est un clone, désolé, pardon, c'est un clone. Oh, oh. Bon, donc j'avais des problèmes d'arrivée de jus, donc j'ai recreusé les rigoles, donc je vous montrerai ça si vous le souhaitez. Et puis ben j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai en stock? Ben, j'ai le Kraken là, que mon frère m'a prêté. Et puis à venir très bientôt aussi une petite review sur cet ato là, le Delta 2, qui envoie sévère. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. C'est un super ato. Donc je vais vous montrer, pardon, je regarde même pas la caméra, peut-être je suis un blaireau. Pardon les mecs, faut que je boive un coup. Donc je disais donc, je vais vous faire une review sur le Delta 2. Non, c'est pas ça que je disais, qu'est-ce que je disais moi? Là, je sais plus même. Ouais, j'aurai un petit montage sur le Kraken, Delta 2, enfin bref, tout ci, tout ça. On verra ensemble dans une prochaine vidéo, j'espère. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, parce que si j'ai pas d'abonnement, bon, ça rime à rien. Si j'ai pas de like, ça rime à rien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis un peu spontané, un peu brouillon. C'est la première. Wouh, c'est la première. Donc voilà, je suis un peu speed, un peu déjanté comme mec. On peut faire des bons trucs ensemble, on peut s'amuser, on peut rigoler. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne vape à tous. Et je vous dis à bientôt les vapotos. Allez, ciao ciao. Elle était bien celle-là, on la garde. Ah oui non, cet escarvape quand même, hein, The Vapizure, n'oubliez pas. A plus les vapotos.